bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la série. L'équipe, bon ben. Wesh l'équipe, frère. Shout out to Fico, bro, frère. Toujours content, à ce regard, bro, de réagir à cette vidéo, les amis, à ce regard, frère. Fico, frère, exceptionnel ce mec, frère. Il fait un travail de dingue, les amis. De dingue, frère. Aujourd'hui, on va réagir à Booba, les amis, frère. Booba qui répond à Blata, frère. Collectif Plainte, les amis, sur influenceur, frère. Dylan Thierry, frère. Qu'est-ce qu'il a encore fait, Dylan? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Vous avez passé un bon week-end, c'est parti pour une petite vidéo actu du lundi. L'équipe, comme d'hab pour cette vidéo, je vous 73 heures aujourd'hui. Je vais pas te faire le long intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit bleu, un petit commentaire, on commence actu tout de suite. L'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du lundi, il y a la chanteuse américaine qui s'appelle Code Ray, qui a pété un câble en découvrant Meryl. En gros, elle a dit, non, il faut qu'elle vienne aux States. Et en gros, elle a déclaré ça pendant une interview sur Dose. Parce qu'en gros, elle a grave kiffé Meryl. Ensuite, ça c'est vraiment un truc de fou. Il y a tout le monde qui en parle depuis ce matin. Qui c'est Meryl, frère? Qui c'est? Elle a grave kiffé Meryl. Qui c'est? I don't know, bro. En gros, il y a Booba qui a publié plusieurs articles en story. Et on peut voir que il y a plusieurs plaintes qui ont été déposées contre Marc Blatta, Dylan Thierry et plusieurs influenceurs. Et si j'ai bien compris, il y a plus de 60% des influenceurs qui sont compris dans cette plainte, quoi. Et c'est le collectif Avis, que je vous ai justement plusieurs fois parlé en vidéo. Ils ont même fait un live que j'avais retranscrit directement sur ma chaîne YouTube. Et que Booba avait même participé. Et là, on peut voir que Booba, il a dit, vous voulez la lumière? Vous l'avez eu. Et il a mis un drapeau pirate. Et juste après, il a dit, info, conférence de presse. Le collectif Avis annonce l'ouverture du dossier Dylan Thierry. Des premières plaintes ont déjà été déposées auprès du procureur de la République. Et on peut voir que c'est un article qui a été publié aujourd'hui. Et juste après, Booba, il a laissé un message à Cyril Hanouna. Il lui a dit, Cyril Hanouna, petit filou, tu t'es bien foutu de notre gueule. Booba, c'est mon ami. T'es juste un traître et le gourou des escrocs. 3 petits points. Et il a mis un drapeau pirate. Et juste après, il a dit, Magali Berda. Et il a mis un émoji. C'est chaud, les amis. C'est chaud, Dylan. Faut pas finir en prison. Ça va très vite. Très vite. Tu as de l'argent et tu finis en prison. Ça fait mal. Tu prends 5 ans, 10 ans. Faut pas finir en prison, Dylan. Rends l'argent au peuple. À ce regard, bro. Vite ton compte. À ce regard. Vite ton compte, mon pote. Fais des virements, tout le monde. Ça risque de chauffer, mon pote. À ce regard. C'est un clown. Et on peut voir qu'il a publié une vidéo et c'est écrit Magali Berda s'exprime sur l'annonce des Blata, qui souhaitait raconter la relation qu'elle entretenait avec Cyril Hanouna. Et écoutez ce qu'il dit dans le message vocal, quoi. Je sais pas d'où il sort. Allô? En fait, il dit c'est comme au McDo quand je vais au McDo. En fait, mes people, ils croient que c'est des filets aux fiches ou ça se passe comment? Mais qu'il aille parler à Cyril. Cyril, il va déjà, Cyril, il vient de balancer son numéro de téléphone à l'antenne. Donc, il a même plus son numéro. Ils ont changé de numéro. Et je pense qu'alors, Cyril, s'il y en a un qui l'appelle en ce moment pour lui dire, ah, Magali, il va dire, va te faire enculer. Ah là, et c'est vraiment un truc de... C'est dingue, frère. Quand il va falloir pleurer, il faut pleurer aussi comme ça. La manière dont tu rigoles, Magali, il faut pleurer aussi comme ça, frère. Tu peux pleurer, frère. Sur le grand soleil chaud chez nous ici, frère. En train de boire de l'eau. De l'eau fraîche, mon pote. It's crazy, man. It's crazy. Et je me suis renseigné un petit peu, j'ai lu à peu près tous les articles, tu vois, et j'ai pris celui du Parisien pour illustrer cette vidéo. On peut voir que c'est écrit. Dérive des influenceurs. Le couple Blata visé par une plainte pour escroquerie en bande organisée. Le collectif Avis qui regroupe des victimes des dérives des influenceurs dénonce 2 arnaques basées sur des NFT et du trading. Ils auraient causé des millions d'euros de pertes. C'est un truc de ouf. Et moi-même, j'ai publié des messages vocaux qui sont disponibles sur Twitter pour les personnes qui sont intéressées. Et il y a Booba qui a laissé un message à Marc Blatta, puisqu'il a réagi en story en vidéo, en s'expliquant dans une longue vidéo. Et juste après, il a fait un récapitulatif. Donc, je vais vous passer le récapitulatif. Mais juste avant, on va aller voir la réponse de Booba. On peut voir que Booba, il a dit # escroquerie, Dubaï Police, # influvoleur. Dans les 2 cas,
et il a mis les sirènes de police, t'as capté. Et écoutez ce qu'il dit dans la vidéo. En gros, il dit c'est soit tu deviens riche, soit tu deviens clochard, quoi. En gros, tout simplement. Et c'est exactement ce qu'il dit dans la vidéo. C'est vraiment un truc de ouf. Le mec, il a aucun respect. Regardez. Donc bref, je vais pas parler de 200 ans. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, ça me réjouit de voir qu'il y a que 80 personnes qui aujourd'hui s'est plaint avec soi-disant la force de grands rappeurs, hein, de grands rappeurs, de je sais pas quoi, de ceci, de cela. Je vais vous dire la vérité, le fond de ma pensée. C'est un collectif qui juste a trouvé des avocats qui ont voulu se faire connaître, qui ont voulu prendre du bif également. Forcément, leur nom passe sur les médias, donc maintenant ils vont se faire appeler par toute la planète pour les défendre sur plein d'autres choses. Et voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. On va pas plus loin que ça. Hein. Copy trading, c'est légal. Voilà, fin. Fait-il quelque chose d'illégal? Non. Ok, d'accord. On me parle de donner les préventions, qu'il y a des risques dans le copy trading. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, quand vous venez dans le cadre d'un Telegram, il y a un disclaimer. C'est quelque chose qui est obligatoire. Il y est, et ça vous explique les dangers du copy trading. Voilà, je pense que je peux pas répondre plus clair à ça. En vous souhaitant une bonne fin de journée, en espérant que, au moins, vous allez changer vos vies. Je vais te faire, voilà, je vais te faire. Plus de trading sur Snapchat. C'est ça. C'est dingue, les amis. Ah, ça regarde, bro. Je vous ai toujours dit, frère. Ah, ça regarde. C'est pour ça il faut que j'ai 100 000 abonnés, les amis. Parce qu'on doit détruire ce game, les amis. Ah, ça regarde, bro. On doit détruire ce game. Les gens qui volent, les gens, on doit les détruire tous. Quand tu... Ah, ça regarde, bro. On va voir. Je vais me les faire, les amis. Ah, ça regarde, bro. On doit avoir ces 100 000 abonnés. Putain de bordel. Ça regarde, bro. Tu te lèves, tu voles quelqu'un. Après, tu dis, oh... Ah, je crois en Allah, tout ça, frère. Allah ne vole personne, mon pote. Swear God, bro. C'est comme les gens qui vont à la Mecque. Ah, swear God. Les gens, ils vont à la Mecque. Prennent des photos. Ils sont venus faire des photos d'Instagram. Ah, swear God, bro. On va pas à la Mecque pour faire des photos d'Instagram, frère. Tu vas prier pour Dieu, frère. What the fuck? Les mangeurs et les mangeuses de caca dévoilés au grand jour. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez. En commentaire, les amis, shout out to my boy Fico, bro. Les amis, on a la fin de cette vidéo, les amis. We keep walking, bro. The grind never stop, les amis. Life is life, bro.